Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je trouve le développement personnel chiant. Voilà. Alors oui, je suis coach en développement personnel, hein, pour ceux qui ont vu mon site et qui me connaissent. Quand j'ai décidé de faire ce métier, c'était pour aider les autres. Je me suis dit, je veux vraiment faire une reconversion dans un métier qui soit utile. Et je me suis dit, coach, après tout, il y a un coach de vie, c'est formidable, donc je vais aider plein de gens, etc. Donc j'ai choisi une école alors qui était super. Quand je dis que le développement personnel c'est chiant, ça n'a rien à voir avec l'école. J'ai fait l'Institut de neurosciences appliquées, donc l'école de David Lefrançois, et j'ai reçu énormément de contenu, d'outils. C'était à la fois formidable et à la fois effrayant. Et moi, j'avais jamais fait vraiment de développement personnel avant parce que bien lu 2-3 bouquins, mais voilà, vite fait. Et quand j'ai eu tout ça, je me suis retrouvée avec ma certification à la fin de l'année. C'était en 2019 et j'étais contente, j'avais une mention bien et c'était cool et j'avais appris plein de choses. Sauf que c'est bien pour moi en tant que professionnel, j'avais plein d'outils, c'était top. Mais en tant que personne, je me suis dit putain mais c'est un chiant quoi. Alors je vais utiliser ça pour arriver à là, c'est trop long, c'est pénible, je ne me voyais pas faire ça avec mes clients. Voilà, après c'est propre à moi, hein. Comme je vous dis, c'est pas du tout lié à l'école. Si c'était à refaire, je choisirais la même. Parce que pour le coup, les neurosciences, c'est quand même très factuel. Et au moins, j'avais ce côté scientifique qui m'a vraiment bien plu. C'était les outils, moi, que je trouvais trop compliqués. Et puis, en 2019, à la fin, pendant ma formation de coach, j'ai rencontré Ludovic Leroux qui nous a présenté la théorie polyvagale. Alors, quand j'ai vu ça sur le planning, j'ai dit putain, c'est quoi encore cette merde? Avec un nom pareil, j'ai dit ça va être sympa quoi. Et je suis ressortie transformée. Là, j'avais quelqu'un en face de moi qui m'expliquait que c'était normal d'être timide, c'était normal d'être comme ça, c'était normal d'être comme ça, c'était normal de passer timide ah youpi, tout va bien parce que on a changé d'état. Et là, j'ai été scotchée. Je me suis dit, mais en fait, juste, c'est notre biologie, notre nerf vague qui va faire un peu qui on est. Et en fait, on est plusieurs personnes. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et en fait, moi, ça a été et c'est toujours mon couteau suisse. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je refais une formation avec Ludovic là. Parce que on peut travailler sur les peurs, on travaille sur les croyances, on travaille sur les pensées négatives, qui ne sont pas négatives, qui sont liées justement à l'état dans lequel on est. Et quand on comprend ça, on se dit waouh, mais oui, du coup, j'ai pas à me prendre la tête à travailler mes pensées. Là, je vais entraîner mon nerf vague, il va changer. Hop, je vais me sortir mieux d'un seul coup. Youpi, c'est formidable. Donc voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça et donc j'ai pris la décision de faire une série de vidéos qui parle de la théorie polyvagale, mais pas de façon chiante, hein, parce que vous avez compris, quand ça m'ennuie, j'aime pas. Et voilà, je suppose que vous c'est pareil. Donc j'ai préparé une série de vidéos qui va vous expliquer comment c'est, ce que c'est que la théorie polyvagale et en quoi ça peut vous aider. Pour résumer, la théorie polyvagale, le nerf vague, intervient dans vos relations sociales. Voilà, pour faire court. Donc si vous avez des problèmes sociaux de timidité, d'anxiété, d'angoisse, peu importe, tout ça, tout ce à quoi vous pouvez penser, là en fait la TPV c'est pour vous. Voilà. Donc on se retrouve dans la première vidéo de TPV très bientôt.